Ce qui m'a toujours surpris dans ces écritures de Molière, c'est qu'on ne sait jamais pourquoi ces pères ont de l'argent et ils sont avares à ce point-là. On ne sait jamais comment ils gagnent leur vie, on ne sait jamais d'où ils tiennent cet argent, on ne le sait jamais. Donc je ne sais pas pourquoi. On a beau regarder dans le Scapin, ben, on sait que Géronte il fait des affaires et que voilà, il y a un Tarente, mais on ne sait pas quoi. Enfin voilà, c'est. Mais c'est très issu de la comédie dell'arte, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on sait que le Pantalone, par exemple, le personnage de Pantalone était un marchand. En fait, chaque personnage de comédie... J'ai une grosse formation de comédie dell'arte et qui est assez présente, finalement, par des biais détournés, mais assez présente dans cette mise en scène-là. Et historiquement, on nous apprend d'où viennent ces personnages. Tous les personnages de comédie dell'arte ont tous soit une appartenance aérienne, c'est-à-dire venant de Dieu, soit une appartenance vraiment terrienne. D'accord ? Et avec des savoirs, des pouvoirs qui correspondent. Il y a des personnages de pouvoir et des personnages de servitude. Et les personnages de pouvoir correspondent à certaines choses et les personnages de servitude à d'autres. Et ce Pantalone, par exemple, qui est tous les personnages pères riches de chez Molière, il est Argante, Géronte, enfin voilà, tous ces personnages dans Tartuffe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais tous ces personnages riches viennent de ce personnage-là, de Pantalone. Pantalone, ben, à la base, c'est un riche marchand vénitien, d'accord, donc il vient de Venise. L'époque de création de ce personnage-là correspond à une période où les marchands vénitiens partaient en bateau sur la Méditerranée faire du commerce. Ils partaient avec des produits italiens et revenaient avec des produits orientaux, etc. Bon. L'emblème de Venise, c'est le lion. Donc, le marchand partait conquérir des nouvelles terres de commerce. Donc quand il arrivait, enfin c'est une légende créée autour de ça, quand il arrivait sur une nouvelle terre de commerce, il plantait son drapeau. Il plantait le drapeau du lion. Plantaleone, Pantalone. Ah d'accord. Et c'est devenu comme ça, une espèce de déformation du mot, et le personnage, qui est un personnage, ben voilà, c'est juste un marchand, c'est le directeur du Carrefour en bas, il est allé faire du commerce, et Pantaleone, c'est devenu ce personnage-là. Donc voilà, c'est par des petites choses comme ça que on sait que, a priori, tous ces gars-là, ces pères de famille qui veulent marier leur fille de force, leur fils de force, a priori étaient des personnages qui faisaient du commerce, mais quand on y regarde, voilà, finalement on n'a pas forcément besoin de le savoir. Voilà, oui, c'est pas ce qui est... Ils sont riches. Ils ont de l'argent, voilà. Donc on part de l'argent, puis ce postulat. On voit quel pouvoir ça donne, cet argent, c'est surtout ça. Oui. C'est-à-dire qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Et là, les exemples, enfin je veux dire, les parachutes dorés qu'on peut avoir en ce moment, des gens qui ont des salaires qui représentent, je ne sais pas combien de milliers de fois un SMIC, c'est des choses qui moi, me tenaillent le vide, mais voilà, c'est des... on a des exemples comme ça, comme quoi, au XVIIe siècle, dans n'importe quelle génération. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Les amis dépossédés de leurs terres, c'est un personnage aussi de servitude en commedia dell'arte. Bon, les amis, historiquement, ils habitaient le nord de l'Italie, et puis les seigneurs leur faisaient tellement payer d'impôts sur ce qu'ils produisaient, c'était des paysans, qu'ils ont fini par se faire spolier leurs terres, et ils ont commencé à tous migrer au XVIe siècle vers Venise, en espérant devenir des serviteurs de riches propriétaires vénitiens. Ce qui fait que historiquement, à cette époque-là, il s'est passé un truc absolument incroyable, c'est qu'en moins de 50 ans, la population d'une ville comme Venise a été multipliée par 3. Il faut s'imaginer ce que ça représente à l'époque. En moins de 50 ans, 3 fois plus de personnes qui s'installent, ça veut dire autour de Venise la richissime, un ghetto pas possible.
où ils sont tous venus avec la même idée, et puis qu'il y a tellement de monde que le travail n'existe pas vraiment. Donc il y a une misère, il y a la famine, il y a des maladies, une prostitution pas possible chez les femmes parce que voilà, les hommes n'arrivent pas à travailler, et en fait on se retrouve avec des paysans qui deviennent serviteurs, mais serviteurs occasionnels, c'est des serviteurs mercenaires, c'est le Zani, c'est celui-là, c'est cette espèce de... On lui donne un louis d'or pour aller porter une lettre, il va prendre le louis d'or, il va porter la lettre, et puis en fait on lui donne 2 louis d'or pour aller chercher en plein milieu de son voyage un tonneau de vin. Eh ben, il va aller chercher le tonneau de vin d'abord, et puis s'il n'a pas oublié, il ira donner la lettre. Mais voilà, c'est un personnage comme ça, un peu fou, un peu mercenaire qui part dans tous les sens. Voilà, on est sur des personnages comme ça. Et je trouve dommage. Alors, c'est vrai qu'on a un retour de la comédia dell'arte, mais pas tant que ça, et je trouvais que c'était quelque chose qu'on avait un peu oublié, qui regardait un peu avec condescendance par les grandes écoles, etc. Je ne dis pas qu'on est obligé d'avoir une formation comme ça, comme dans son cursus de comédien, mais d'avoir cette connaissance, parce que finalement, quand on y réfléchit, comédia dell'arte, classique, Molière, Shakespeare, Goldoni, Musset, etc., tout ça c'est issu de la comédia dell'arte. Puis après, vous regardez Tchekhov, vous regardez... les autres auteurs, en fait, on a des ponts et ça reste la même chose. Vous regardez tous les personnages de Tchekhov, il y a le personnage du pouvoir, le personnage de servitude, celui qui va... C'est exactement les mêmes, mais par palier de changement de siècle. Et donc, du coup, historiquement,